Bon, là j'introduis enfant, 11h moins 10 et pas à 10h20 comme j'avais prévu, et j'introduis la question de l'éthique. Enfin, j'arrive au sujet auquel on m'a invité. Quoique, bon, ce qui peut-être n'est pas forcément inutile. Bon, éthique, bon, sur l'éthique, donc, il faut encore, on peut dire beaucoup de choses. Deux de ces choses, c'est une question décisive. C'est une question décisive, c'est ma question 13. L'éthique est le fondement de l'intervention sociale et de l'intervenance sociale. Vous voyez, en passant, soit dit la question double, hein, c'est-à-dire fondement de l'intervention sociale d'une part, de l'intervenance sociale de l'autre. Ça peut ne pas coïncider. Hein. Donc c'est le fondement, c'est-à-dire la base, ce qui le déclenche. Ou bien dans l'intervention sociale, il y a l'éthique, ou bien l'éthique est une manière de rationaliser, penser, imaginer l'intervention sociale. Ça vous complique la vie? Un peu. Enfin, on ne m'a pas dit qu'il fallait vous la simplifier, hein, d'ailleurs. Et puis, même je l'avais dit. Soit l'éthique est une prise de position, une prise de parti, on pourrait dire, mise en œuvre au cours de la... Surtout. Très généralement, on pose l'éthique comme raison d'être, fondement, base de l'intervention sociale. Philosophiquement parlant, ça c'est une réponse idéaliste. Ce n'est pas une insulte, c'est une école de philosophie largement dominante dans l'histoire de la philosophie. Idéaliste, c'est-à-dire les idées que j'ai déterminent les actes que je pose. Une position matérialiste, qui ne veut pas dire pécuniaire, bien sûr. Une définition matérialiste consiste à penser l'éthique comme une prise de position, c'est-à-dire comme quelque chose qui se développe d'une telle valeur, genre faire du bien, guidé par la définition des politiques sociales. Donc la question qui se pose, c'est celle du fondement ou celle de la prise de parti. On va répondre. Enfin, je vais apporter une réponse qui est la deuxième. L'option, plutôt. L'option que chacun peut prendre, bon, là, c'est des jours. Il faut des jours, il faut le travail quotidien. La question suivante, au 14, c'est est-ce qu'on peut manquer d'éthique? Non. Non. On peut fonctionner. La réponse est ironique mais sérieuse. On ne peut pas manquer d'éthique, c'est-à-dire on peut fonctionner avec une éthique dont on n'est pas au courant. Mais nos adversaires, les méchants, on peut les critiquer tout un tas de choses, sauf qu'il manquerait d'éthique. Ça va avec mon point 26, très loin. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'éthique au singulier, comme s'il y avait une seule. Il y en a plusieurs. La nôtre ou celle de gens en face, pour simplifier l'exemple. Et donc la question, ce n'est pas « j'ai une éthique que vous n'avez pas ». La question est, d'une part, on peut fonctionner avec une éthique dont on n'est pas au courant, déjà dit d'une certaine manière tout à l'heure, et d'autre part, bon, je dis dans un livre, là, qu'est-ce qu'on peut entendre par éthique? Qu'est-ce qu'on peut entendre par éthique? C'est un problème, hein? En règle générale, je vous disais au début, on n'entend rien. On passe vite. Qu'est-ce qu'on peut entendre par éthique? Bon, pour s'y repérer un peu, il convient, me semble, distinguer un peu, pas trop mélanger éthique morale, éthique, déontologie. Voici un schéma possible. Possible, voulant dire, il y a d'autres. Mais je suis en forme, hein. Pourquoi tu veux changer? Parce que les personnes de la salle à côté, du coup, il y a beaucoup... Bien. Morale, éthique. Bon, heureusement, j'ai la suite dans les idées quand même. Et morale, éthique, déontologie.
déontologie éthique dans cet ordre. Le schéma serait le suivant. La morale est sociale et collective. Je veux dire, c'est l'ensemble de valeurs, représentations, idéaux, principes, propres à une collectivité nationale, provinciale ou autre. Surtout, dans une morale, il y a des valeurs, des références, dans une déontologie aussi, dans une éthique aussi. La différence, elle est fondamentale, c'est que dans une morale, le bien et le mal sont définis une fois pour toutes. D'un point de vue moral, ce qui est bon, ce qui est mauvais, en principe, on le sait une fois pour toutes. L'exemple chimiquement pur, je dis, dans notre civilisation, c'est Moïse, qui est monté sur le Sinaï, je crois, oui, qui est monté sur le Sinaï pour recevoir déjà écrites les tables de la loi. Déjà écrites par celui qui vous savez. Son travail à lui, la mission, de Dieu on reçoit des missions, pareil. Et la mission de Moïse était de descendre et de faire appliquer. 4. Oui. Et dans la morale, il s'agit d'appliquer le bien et le mal déjà définitivement définis à chacune des situations particulières. Son rôle était que les gens d'en bas, pas des gens, dans les religions, les gens sont toujours en bas, forcément, et son boulot étant que les gens d'en bas s'acquittent du respect du bien et du mal. Dieu a dit que, etc. etc. Oui, la morale, c'est l'ensemble des principes, valeurs, représentations fixées à peu près une fois pour toutes. C'est là qu'on met à parler de la religion, mais on peut se mettre à parler aussi, c'est le rôle des différents nationalismes, par exemple. La tradition, la France éternelle, on dit là-bas, ouais? À ne pas confondre avec la France tout court. Les groupes, les idéologies de droite, fondamentalement, plus ou moins autoritaires, parlent de la France éternelle, et comme son nom l'indique, intouchable, éternelle, hein? Pas sujette aux avatars politiques, économiques ou autres. Je ne peux pas donner exemple canadien, mais il doit en avoir. Quelque chose du Canada profond. Et pour la morale. La déontologie, c'est un peu plus simple, si on peut dire. La déontologie est propre à une corporation, à une profession. Généralement, ça prend la forme d'un code, appelé justement code déontologique, typique de l'ordre des travailleurs sociaux, de l'ordre des médecins, des avocats, etc. C'est-à-dire, la déontologie, ce sont les principes à mettre en œuvre quand on se réclame du travail social ou de la médecine ou du droit, etc. Disons, c'est la morale locale. La morale locale propre à une corporation professionnelle. Donc, il y a là, souvent dans les corporations professionnelles, il y a ce qu'ils appellent, avec un abus de langage, des comités d'éthique, qui sont en fait des comités moraux. C'est-à-dire à qui les gens d'en bas, les intervenants de terrain, je veux dire, les gens d'en bas renvoient des questions. Qu'est-ce que je peux faire? En France, il y avait, je ne me souviens plus s'il est toujours valable, une loi qui ordonnait aux travailleurs sociaux de signaler au procureur les noms et l'adresse des personnes étrangères qui venaient se faire soigner, mais sans papier d'identité, sans autorisation de résidence plutôt. Donc, un comité d'éthique d'une association intéressante des travailleurs sociaux, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas obligatoires. C'est la différence avec l'Europe, avec l'Amérique du Nord et du Sud, ils ne sont pas obligatoires. Le comité d'éthique d'une des associations a fait une série de réflexions pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel risque à quel risque on peut s'aventurer, etc. Ça s'appelle comité d'éthique.
Là, ça entretient un peu la confusion. Hein, et pourquoi pas, mais bon, il faut le savoir, entre éthique, morale, déontologie. Il me reste encore à dire quelque chose sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Qui n'est pas tout à fait de la morale, qui n'est pas tout à fait de la déontologie. J'aurais envie de commencer presque par la définition, par la proposition de définition, et après je la justifie un peu. Disons, on peut dire, on peut caractériser l'éthique comme le rapport subjectif à la loi. Rapport subjectif à la loi. Traduction, à l'accent près. Traduction, c'est qu'est-ce que je fais, moi, travailleur social, qu'est-ce que je fais et comment je fais avec la parcelle de pouvoir que je détiens, la parcelle de pouvoir d'État que je détiens. La loi dit il faut que vous, travailleur social, vous signaliez au procureur de la République que telle famille algérienne, c'est le cas courant là-bas, telle famille algérienne, ils sont venus avorter en France, par exemple, enfin la femme est venue avorter en France, mais ils n'ont pas de papier. Donc il faut le signaler. La question c'est qu'est-ce que moi, travailleur social, je fais ou je ne fais pas. Vous voyez, c'est le rapport, c'est la posture subjective à la loi. Qu'est-ce que je fais de la parcelle de pouvoir que je détiens? Là, je prétends faire un usage très rigoureux de ce terme. Et la morale est dictée quelque part. La déontologie, ma corporation professionnelle, a émis 2-3 jugements intéressants par lesquels je peux me faire orienter. Mais ensuite, c'est moi qui, sur le terrain, fait ou fait pas. Il faut que je signale. C'est mon devoir. Ouais, c'est mon devoir. Mais ensuite, il faut voir si je signale ou bien si je ne signale pas. C'est qu'est-ce que je fais de mon devoir. Oui, l'éthique consiste à se dire ceci. Il y a la loi, différentes lois. Hein. Il y a la loi, il y a la loi. 2, il faut en tenir compte. 3, c'est moi qui décide du respect ou non de la loi. Dans l'éthique, je me joue. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et là, je dirais presque l'individualisme bien compris. C'est moi qui décide. Par exemple, je peux décider que j'ai peur, que tout ça m'emmerde, qu'à 5 heures, je termine mon boulot, hein, que c'est la fin de la semaine. En plus, c'est la fin de la semaine, c'est vendredi. À 5 heures, mes préoccupations professionnelles s'envolent. Je dois conserver mon poste, j'ai besoin d'argent, j'ai une maison à payer, etc. Non, vous auriez, moi aussi certes, mais je veux dire, une position éthique peut consister à dire j'esquive toute responsabilité, je suis tout à fait responsable, mais jusqu'à 5 heures. Et je recommence lundi, si ce n'est pas férié, lundi à 9 heures. On sourit. Une bonne partie de nos collègues fonctionnent de la sorte, éventuellement vous-même. Hein. Je suis très responsable de mes actes, mais dans des limites raisonnables. Je ne joue pas ma vie quand même. Je ne suis pas Antigone. Je ne vous propose pas de jouer votre vie pour ça. Il y a des causes bien plus importantes. Mais disons, éthique veut dire que je prends position par rapport à une loi qui m'impose ceci ou cela, en partant du principe que toute loi, que des lois, il faut en tenir compte, mais qu'il ne faut pas forcément obéir. C'est moi qui décide oui ou non, qu'il ne faut pas forcément obéir parce que toute loi n'est pas forcément juste. La madame qui pique des pommes au Carrefour. Au Carrefour, c'est une chaîne de... Et Couche-Tard, hein, qui pique donc de pommes. Ouais. Bon, en principe, la paix, s'il est prise, ce qui est probable, hein, parce qu'ils ne sont pas les techniques hein, adéquates, à ce niveau rudimentaire. Hein. S'il est prise, il aura une peine plus ou moins significative
ces enfants pourraient être placés, c'est un cas réel en France. Ces enfants pourraient être placés dans une institution. Elle est accusée de carence éducative. Tandis que si elle piquait pas de pommes, mais 2 milliards, de coïncidence avec un épisode réel purement nécessaire. Bon, et la peine pourrait être la même, mais faite, accomplie en Florida, ça n'a pas la même chaleur, disons. Vous entendez bien de quoi il est question, c'est pour dire que, exemple facile, une loi, les lois, il faut en tenir compte, les lois ne sont pas toujours justes. C'est la loi, j'ai fait mon devoir, non. C'est la loi, j'en tiens compte, oui, tout à fait. J'ai fait ce qu'on me dit de faire, fais, pourquoi pas, fais ce que tu dis de faire, mais sache que c'est toi qui décides. Ça, bon, je donne au terme éthique un contenu fort. D'autant plus que je disais rapport aux postures subjectives par rapport à la loi. Bon.